Je suis Maria Mabari, coordinatrice du projet de promotion de l'éducation inclusive et spécialisée et de protection des enfants en situation de handicap dans la commune de Ratoma. Ce projet est structuré en 3 volets. Le premier volet consistait à former les enseignants de l'école ordinaire sur le handicap et l'éducation inclusive et aussi de les accompagner dans la mise en place de programmes spécialisés pour les enfants à besoins spécifiques pris en charge dans leurs écoles. Dans ce projet, au lieu de former 40 enseignants, nous avons formé environ 45 enseignants. Il y avait de plus en plus d'écoles qui venaient nous solliciter. Donc on a quand même formé ces enseignants et aujourd'hui, ils sont munis de guides sur l'éducation inclusive. Ils ont bénéficié de ces guides-là qui vont les aider à perpétuer et aussi à former d'autres enseignants de leur entourage, de leurs écoles et aussi des enseignants qu'ils connaissent, mais aussi et surtout d'avoir ces connaissances-là et se mettre à jour au fur et à mesure sur tout ce qui est l'éducation inclusive. Ils ont aussi des outils de prise en charge, donc d'évaluation de niveau des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et des outils aussi de mise en place de programmes spécialisés pour ces enfants en situation de handicap afin qu'ils puissent aussi bénéficier d'une éducation de qualité dans des conditions d'équité avec d'autres enfants qui n'ont pas de handicap. C'est aussi ça l'inclusion et c'est ce que nous avons voulu promouvoir dans ce projet-là. 2 heures par semaine ou 1 heure par jour, c'est à vous de voir. En fait, l'évaluation de l'enfant, c'est progressif. Le second volet du projet dans lequel nous avons aussi accompagné l'éducation spécialisée de Fitima par l'aménagement d'une 3e salle de classe qui a reçu des enfants en situation de handicap qui étaient sur la liste d'attente, qui n'arrivaient pas à accéder à l'école spécialisée de Fitima. Et nous avons aussi désengorgé les 2 autres salles de classe qui sont à Fitima ici. Grâce à cet accompagnement, dans ce volet aujourd'hui, les enfants en situation de handicap sont mieux pris en charge, bénéficient d'une meilleure éducation, de meilleures conditions dans l'éducation spécialisée à Fitima ici. Le 3e volet du projet avait pour objectif de permettre d'assurer les frais de prise en charge médicale et paramédicale pour des enfants en situation de handicap. Donc dans ce projet, nous avons pris en charge les frais de diagnostics médicaux et de diagnostics paramédicaux pour une 40aine d'enfants. Fitima est une fondation que j'ai créée en 2003. Donc cette année, nous allons fêter les 20 ans de Fitima. Je m'étais fixée au départ comme objectif vraiment la prise en charge des enfants en situation de handicap, étant moi-même une spécialiste de la prise en charge des enfants. Les enseignants ne sont pas formés pour accueillir des enfants en situation de handicap. Pas parce qu'ils ne le veulent pas, simplement parce qu'ils ne savent pas le faire. Donc c'est là que nous avons décidé de mettre en place tout un système permettant à ces enseignants qui sont vraiment de bonne volonté, mais auxquels simplement il manquait des informations et une formation, de mettre en place une formation pour leur apporter des informations sur ce qui concerne les enfants en situation de handicap et permettre à ces enseignants d'accepter dans leur classe des enfants qui ont un handicap qui est compatible avec la vie scolaire en milieu ordinaire. Je tiens particulièrement à remercier toute l'équipe de Fitima et qui ont activement participé au projet et à la réussite des activités. Suite à la formation que j'ai reçue à Fitima, j'ai pu dessiner des enfants en situation de handicap, visibles, invisibles à l'école, là où j'évolue. Et cela m'a vraiment permis de comprendre les enfants qui ne me comprenaient pas. Quand nous avons des enfants dans nos écoles, mais aussi au-delà de l'école, nous avons le courage d'approcher l'enfant, d'étudier, de regarder quel est le problème que l'enfant présente et dans quelle classe on peut le mettre parmi ces troubles-là. Au-delà de tout cela, nous avons aujourd'hui des idées pour mettre en place un programme d'accompagnement dans le cadre d'une éducation inclusive et non une éducation intégrée. Grâce à cette formation, moi-même et en complicité avec les collègues,
aussi avec notre fondateur, nous avons eu à recruter 2 enfants gratuitement au sein de notre établissement. La volonté que nous avons eue a été renforcée grâce à Madame Drami à travers Fitima. Merci beaucoup. Que Dieu vous paye au centuple. Que l'affection maternelle ou paternelle que vous avez portée à l'égard de ces enfants-là, que ça soit grandiose, que la formation ne s'arrête pas là, comme les devanciers l'ont dit. Merci.